Je tiens à vous dire, parce que vous ne le voyez pas d'ici, mais j'ai mis un t-shirt juste pour vous. Parce que, donc il y a un grand cœur ici, et c'est écrit Love. Love, parce que plein d'amour pour vous. Salut mes belettes, alors on se retrouve aujourd'hui pour mon activité, je pense, favorite, c'est-à-dire vous retrouver pour vous parler, pour faire une petite vidéo, faire un tutoriel, parler produits, échanger, etc. Et je suis toujours aussi dingue de ça. Donc je reviens aujourd'hui pour vous parler d'une marque que j'ai pu découvrir. C'est une marque qu'on connaît tous, c'est la marque Réserve Naturelle. Mais je n'avais jamais, alors jamais, si, je fais un mensonge. J'ai testé un produit de leur gamme make-up, mais il y a un bon moment, ça fait au moins 5 ans, 6 ans peut-être. Ah oui, au moins quelque chose comme ça. Et bref, ils ont étoffé leur gamme, etc. Je m'étais jamais redirigée vers le make-up de chez eux. Non pas que je ne l'aimais pas, mais je ne sais pas pourquoi. Voilà, je passais à chaque fois à côté. Par contre, niveau bijoux, là par contre j'adorais tout ce qu'il y avait, etc. J'allais vers ces produits-là en priorité. Et donc j'avais laissé un petit peu le make-up de cette marque. Et j'ai été contactée il y a quelques temps par Juliette de chez Réserve Naturelle qui me proposait de tester quelques produits de chez eux. Et je me suis dit, eh bien pourquoi pas, parce que ça me permettra tout d'abord de découvrir ce qu'ils font, mais aussi, vous le savez, j'aime beaucoup vous présenter des produits qui sont abordables, j'aime des fois vous présenter des produits un petit peu plus luxueux, etc. Mais globalement, même moi, hein, j'ai pas le budget pour acheter du luxe tous les mois, donc voilà, je trouvais ça sympa de pouvoir vous présenter de nouveaux produits que je découvre, et qui ne sont pas très chers, qui sont en gros à la portée de tous et qui sont également de qualité. Alors pour la qualité, je m'en doutais un peu parce que j'avais lu pas mal de petites choses à ce sujet, mais pour les avoir testés là, maintenant, de suite, et ça fait un petit moment que je suis en train de les tester pour vous en faire une revue la plus complète possible, c'est une grande qualité, donc je suis vraiment contente de revenir pour vous présenter cette marque, ces produits. Alors comment ça va se passer dans cette vidéo? Ce qu'on va faire, c'est que je vais tout d'abord vous laisser avec un petit tutoriel pour que vous puissiez voir les produits en action et vous montrer ce que j'ai réalisé un petit peu avec. Je vous avais fait une... Oui, je vous avais posté une photo sur Instagram, voilà, où je vous disais superbe découverte, gros coup de cœur, et puis je vous avais pas dit la marque que c'était, et vous aviez hâte de savoir ce que c'était, donc c'est Réserve Naturelle. Et voilà, donc je vous laisse avec le tutoriel, et puis on se retrouve à la fin pour parler des produits, et puis comme on finit les festivités aujourd'hui pour l'anniversaire du blog, à la fin de cette petite vidéo, je vous parle d'une petite surprise juste pour vous. A tout de suite. Alors j'ai déjà réalisé mon teint, donc on commence par les yeux et je vais commencer par appliquer ma base à paupières I Love My Eyes de chez Réserve Naturelle. Donc je viens l'appliquer sur toute la paupière mobile, mais également en ras de cils inférieur, comme c'est un format crayon, c'est vraiment très pratique pour le localiser sur les petites zones où on sait qu'on va mettre du fard à paupières. Donc ça va permettre de faire tenir le fard à paupières toute la journée, d'intensifier la couleur et d'éviter qu'il ne crisse. Je viens ensuite prendre mon ombre duo 02 Eternal Purple de chez Réserve Naturelle. Je viens prendre le violet le plus foncé, donc c'est un violet un peu pourpre qui est magnifique, qui est vraiment très pigmenté. Et je viens avec un pinceau fluffy faire le creux de paupière. Alors je le fais vraiment grossièrement, mais comme je vous le dis à chaque fois, c'est pas grave si on fait les choses grossièrement au début, on peut venir corriger par la suite. Et donc je viens le fondre dans toute ma banane et je rejoins le coin interne de mon œil. Donc j'ai utilisé ce fard sec et je vais ensuite prendre, toujours dans le même petit duo, la couleur qui est la plus claire, la plus satinée. Donc ça a des sous-tons un petit peu rosés, argentés. Et là par contre je vais l'utiliser mouillé, donc voilà, j'ai voulu vous montrer un petit peu les deux techniques. Et je viens l'appliquer sur toute ma paupière mobile. Donc encore une fois, c'est une couleur qui va être vraiment très intense, très pigmentée, qui s'applique facilement. Et voilà, c'est vraiment un superbe duo, les couleurs se marient vraiment bien entre elles, donc j'aime beaucoup. Je viens toujours avec la même ombre et le même pinceau faire mon ras de cils inférieur délicatement et mon coin interne. Et je viens reprendre le violet foncé pour l'appliquer en ras de cils, mais cette fois-ci en externe.
Encore et toujours avec le même fard le plus foncé, je viens en prélever mais vraiment un tout petit peu et je l'applique en coin externe sur ma paupière mobile. C'est vraiment pour intensifier mais en restant très délicat. Je viens ensuite prendre mon fard porcelaine de chez Sephora et je vais venir l'appliquer sur la paupière fixe, donc sous le sourcil. Donc ça va me permettre en fait de fondre les contours que j'ai fait au préalable avec mon fard violet foncé. Et ça rend la chose beaucoup plus gracieuse, beaucoup plus sympathique visuellement. Je prends ensuite dans ma petite palette Smoky Black de chez Sephora le fard noir intense, donc peu importe le fard noir que vous prenez. Et je viens faire mon ras de cils. Donc vous l'aurez vu, je ne fais pas de liner comme d'habitude, je fais un peu d'effort à ce niveau-là, hein, n'est-ce pas? Et je viens donc intensifier le ras de cils, mais c'est très très délicat, hein. C'est un fard qui n'est pas tellement pigmenté, c'est un noir qui est modulable, donc ça permet vraiment d'intensifier tout en restant très très discret et à peine perceptible. Je viens ensuite prendre le mascara Lash Delirious de chez Réserve Naturelle. C'est un mascara que j'aime beaucoup depuis que je l'utilise. Il va permettre vraiment de donner du volume. Il n'allonge pas énormément, mais pour l'allonger un petit peu plus les jours où je veux un peu plus de longueur, j'en applique 2 couches tout simplement. Et j'aime beaucoup l'effet qu'il donne. Il tient très bien toute la journée. Il ne fait pas de petits paquets en soi. Donc voilà, c'est une brosse à poils très dense et je l'aime beaucoup. Et voici pour les résultats des yeux, quelque chose de très lumineux, de très très facile à faire, vous l'aurez remarqué, et qui a son petit effet. On passe maintenant à l'étape du visage et des lèvres. Donc je vous l'ai dit, j'ai déjà fait mon teint. J'ai simplement mis mon fond de teint, donc maintenant je prends ma terre cuite soleil satiné numéro 6 de chez Réserve Naturelle et je vais venir creuser un petit peu les joues. Je ne fais pas un contouring vraiment très structuré, je viens juste donner un petit peu de vie à mon visage, un petit peu de couleur et je l'applique dans le creux de joue, je le remonte vers les tempes, je viens le fondre de la sorte et c'est une terre de soleil que j'aime énormément. Je vous l'explique un peu plus tard dans la vidéo. J'avais un petit peu peur au début quand j'ai vu l'association des couleurs dans cette terre de soleil. Mais au final, elle est absolument magnifique. Et elle reste modulable. Donc les jours où on veut un peu plus de discrétion, elle va venir juste réveiller un petit peu le teint. Et les jours où on veut faire quelque chose de beaucoup plus intense, plus structuré, elle sera parfaite également. Je viens ensuite prendre mon blush Candy Glow de chez Too Faced. Je pense que vous le connaissez, vous l'avez vu de nombreuses fois. C'est un blush qui est sublime et comme il est assez satiné, il va permettre de faire office d'highlighter en même temps. C'est le type de blush, je ne rajoute pas d'highlighter parce que les 3 couleurs combinées permettent de faire blush et highlighter à la fois. Je prends ensuite mon Tattoo My Lips en rouge tattoo, teinte numéro 2 de chez Réserve Naturelle. C'est une encre à lèvres qui est incroyable, elle est ultra pigmentée, donc vous pouvez le voir à l'instant même. C'est quelque chose de très intense, qui est facile à appliquer avec son embout mousse, qui va avoir une tenue mais de folie. Je vous le dis un peu plus tard dans la vidéo, mais chose que je ne vous ai pas dit parce que je ne savais pas encore. Le jour où j'ai tourné en fait ce tutoriel, je me suis démaquillée à l'huile le soir même, donc j'avais encore l'encre sur les lèvres. Je me suis démaquillée à l'huile, donc tout mon maquillage est parti, mais je n'arrivais pas à enlever certaines petites touches d'encre à lèvres sur mes lèvres. Et le lendemain matin, j'en avais toujours. Donc autant vous dire qu'il faut un démaquillant vraiment adapté du type biphasé. Parce que quand on nous dit que c'est longue tenue, que c'est waterproof et que ça tatoue les lèvres, c'est absolument ça. Il n'y a aucun mensonge, c'est un truc assez incroyable. Donc ici, j'applique tout d'abord une première couche, ça va me donner une première intensité, mais voilà, comme j'ai des lèvres qui ne sont pas parfaites au niveau du dessin, j'aime bien appliquer en général une deuxième couche pour repasser par-dessus, pour refaire les contours comme il faut, voilà, pour donner un petit peu plus d'intensité et ajuster comme je le souhaite. On passe ensuite à l'étape du parfum. Je vais prendre mon parfum Adopt by Réserve Naturelle, l'autre parfum Pamplemousse Grenade. Et je vais en appliquer 2 vaporisations. Pour en savoir un petit peu plus, restez voir ce que je vous en dis dans ma revue à la suite de ce tutoriel. Et voici le résultat final du maquillage. Quelque chose d'assez intense, qui reste modulable, qu'on peut varier en fonction des désirs.
Voilà mes belettes, alors j'espère que le tutoriel vous aura plu. Je pense que vous aurez pu voir les qualités des produits, mais on va revenir là-dessus tout de suite. Comme d'habitude, je fais un article en complément de cette vidéo, donc je vais vous présenter les produits, je vais vous donner vraiment les grands points, mais pour que la vidéo ne dure pas voilà, 35-45 minutes, je vais vous dire les grands points, je vais passer assez rapidement, mais pour avoir encore un petit peu plus d'informations, notamment les prix, notamment le nombre de couleurs qui existent, enfin voilà, tous les petits détails comme ça, ce sera sur le blog, donc je vous invite à aller en barre d'informations pour vous rendre sur le blog juste après. Alors, avant de parler des produits en soi, je tiens d'abord, donc comme je vous l'ai dit, j'ai reçu les produits de la marque, mais je tiens à préciser qu'il y a quelque chose qui m'a vraiment énormément touchée. Dès que j'ai ouvert le colis, en fait, je me suis dit « Oh, mais c'est génial !» Vous le savez, j'adore quand il y a un petit truc personnalisé dans le colis, voilà, que ce soit un produit qui est envoyé par une marque ou que ce soit une commande, comme je vous avais parlé de ma commande chez Jolie Make-up. J'adore quand il y a une petite attention, enfin voilà, quand on sent qu'on n'est pas une personne dans la masse comme ça et qu'il y a un petit mot personnalisé. Mais j'ai adoré, regardez-moi cette petite carte, mais elle est vraiment trop mignonne. Et c'est surtout que c'est écrit « Cher Marie ». Donc ils mettent le prénom, c'est comment c'est plastifié, etc. C'est vraiment d'une grande qualité. Donc chère Marie, nous vous souhaitons une belle découverte de nos produits. Et derrière nous avons tous les produits qui sont dans le colis avec leur prix et avec leur lieu de fabrication. Réserve Naturelle fait des produits qui sont fabriqués soit en France, soit en Italie. C'est indiqué sur les produits. Et donc ici c'est indiqué si c'est en France ou en Italie. Donc voilà, ça aussi j'aime beaucoup. Donc passons tout de suite enfin aux produits. Alors je commence tout de suite par la base à paupières qui s'appelle I Love My Eyes. Donc j'aime mes yeux. Donc base à paupières effet longue tenue et ça se présente donc en crayon comme ceci. De toute façon vous l'aurez vu dans le tutoriel et puis je vous aurais fait des close-up. Mais voilà, donc c'est une base à paupières qui est, je trouve, très pratique. Vous l'aurez vu, elle est facile à appliquer sur la paupière. Le format crayon permet vraiment de faire le ras de cils inférieur également. Ça permet de localiser là où on veut appliquer la base. Il va être d'une grande efficacité dans le sens où les fards vont être plus pigmentés au contact de la base. Ils vont tenir bien plus longtemps. Ils vont être faciles malgré tout à travailler parce qu'il y a des bases, c'est vrai, qui accrochent tellement le fard que ça le fixe à peine posé sur la paupière et après pour le travailler, mais faut y aller quoi. Que là, ça va permettre vraiment de travailler le fard avec beaucoup d'aisance. Et une fois que tout sera fait, vous aurez fait votre make-up, ça va durer dans la longueur, ça va durer toute la journée. Vous pouvez être sûr que vous l'appliquez le matin. Le soir, vous n'avez pas les fards qui vont crisser. Donc voilà, j'aime beaucoup sa qualité. Et au niveau de la formulation de ce produit, c'est une formule très légère. On le sent pas, ça fait pas base à paupières vraiment très lourde quand on l'applique. Et puis ça va avoir un petit effet lissant également sur la paupière. Petit bémol, on pourrait dire, moi en soi ça ne me gêne pas vraiment, dans le sens où j'adore tellement le format crayon que ce que je vais vous dire ça passe à côté, mais c'est le fait qu'il faille le tailler avec un taille-crayon, il y a pas, ça ne tourne pas en bout. Donc ça je sais que ça peut gêner beaucoup de personnes. Produit suivant c'est le duo d'ombre à paupières, donc j'ai la teinte numéro 2, c'est la Eternal Purple. Et donc c'est un fard qui est cuit. C'est-à-dire qu'on peut l'utiliser soit sec, soit mouillé. Donc c'est pour ça que dans mon tutoriel, je vous ai montré les deux utilisations pour que vous puissiez voir un petit peu. Mais dans tous les cas, la couleur est absolument intense, ultra pigmentée. Je trempe à peine le pinceau et vraiment tout de suite on a énormément d'intensité. Donc il est très pigmenté, il tient très bien, il se travaille très bien. C'est une texture satinée qui s'applique donc très facilement. Les couleurs se marient bien entre elles, elles se fondent bien entre elles. Donc voilà, que des points positifs également pour ce petit duo d'ombre. On passe ensuite au mascara avec le Lash Delirious, donc volume indécent. C'est un produit que j'ai commencé à utiliser en fait bien avant d'envisager le tutoriel, d'envisager les photos, parce que en général avec les mascaras, les premières utilisations j'ai du mal, je les aime pas trop, le produit n'est pas encore assez travaillé on va dire, vous savez, à force de rentrer de l'air dedans, il se texturise un petit peu plus.
et souvent au bout de plusieurs utilisations il est plus facile à manier, il rend un meilleur rendu, etc. Et donc j'ai commencé à l'utiliser il y a un petit moment. Et en fait, dès la première utilisation, je me suis dit, ok, j'aurais pu attendre le tuto pour le faire parce que dès le début, il faisait tout ce qu'on lui demande. Donc il donne du volume, il étoffe les cils, vraiment, c'est une formule gélifiée, donc plus on va l'utiliser, plus il va avoir ce côté volumateur. Et puis il tient bien, il ne donne pas de petits résidus de mascara à la fin de la journée sur la joue. Voilà, moi j'aime beaucoup. J'adore les mascaras, mais j'ai des cils, alors vous le savez, j'ai des cils blonds, donc si je suis pas maquillée, ça ne se voit pas, on dirait que je suis absolument malade. Et puis, ils n'ont pas beaucoup de longueur parce que c'est la propriété des cils blonds, ils sont pas très longs, pas très recourbés non plus, donc voilà, c'est-à-dire que j'adore essayer des nouveaux mascaras, mais j'ai pas toujours ce que je recherche. Là, j'ai du volume. Pour avoir encore plus de longueur, je mets une deuxième couche juste en pointe. Et puis voilà, il fait absolument tout ce qu'on lui demande. Donc, et puis j'aime bien le packaging aussi, je le trouve assez original. La brosse est une brosse en poils, mais avec beaucoup de poils, c'est assez dense. Donc voilà, j'aime beaucoup, tout simplement. Alors le produit suivant est la terre cuite. Alors quand j'ai reçu ce produit, j'étais un petit peu sceptique. Parce que vous pouvez voir qu'il y a un mélange de couleurs, de marron, il y a du blanc. Et je me suis dit, étant donné les bronzers, les terres de soleil, etc. que je possède, il n'y a pas de mélange avec autant de... Voilà, il y a du marron très foncé, mais enfin... Voilà, j'ai jamais eu ça et j'ai eu un petit peu peur que ça ne corresponde pas du tout à ma carnation, ou alors que ce soit absolument trop brillant, que ça fasse un effet trop lumineux en creux de joue. Voilà, j'ai eu vraiment peur que ça me corresponde pas, je l'ai swatché rapidement, je me suis dit bon, je suis vraiment pas sûre, c'est trop brillant, c'est trop lumineux, c'est pas le type de bronzer que j'aime, c'est pas le type de terre de soleil qui me convient, mais bon, on va l'essayer. Je l'ai essayé et là j'ai tout de suite changé d'avis parce que finalement les couleurs se marient très bien entre elles, ça reste très discret, les couleurs sont faites pour que ce soit adapté à tout type de carnation, même aux clairs comme les miennes. Et puis il se travaille très facilement, je pense que vous l'aurez vu dans le tutoriel, il est très facile à utiliser, on peut le moduler, donc pour réchauffer juste un petit peu le teint, on fait qu'un seul passage, pour avoir un côté un petit peu plus structuré, un peu plus contouring, on en rajoute, mais ça ne fait jamais too much, donc ça j'aime beaucoup. Il n'y a pas de côté non plus trop lumineux, brillant, ça n'a pas un fini mat, mais ça n'a pas un fini scintillant ou voilà, on ne ressemble pas du tout à une boule à facettes ou autre. Donc vraiment, j'aime beaucoup. On passe à ce produit que j'ai sur les lèvres, c'est le Tattoo My Lips. Donc c'est la teinte 02. Déjà j'adore le packaging, je trouve que ça fait très pin-up. La façon dont le Tattoo My Lips est écrit, encore une fois, alors si je vous ferai des close-up, mais si vous le voyez mal, de toute façon vous le verrez sur le blog, donc encore une fois n'hésitez pas à aller voir. Et puis voilà, donc c'est une encre à lèvres. J'ai déjà testé dans d'autres marques des encres à lèvres, voilà, qui sont dites encre à lèvres, mais c'est un gloss quoi. Là, on a absolument tout ce qu'on recherche dans une encre à lèvres. Déjà, vous l'aurez remarqué, c'est très très pigmenté. Ensuite, la tenue est excellente, c'est-à-dire que je l'ai testé à multiples reprises en le mettant le matin, en mangeant, alors ça dépend de ce qu'on mange, ça peut arriver qu'il y ait une petite retouche à faire, mais sinon la couleur est toujours présente dans l'après-midi, le soir, donc ça tient vraiment très très bien. C'est gros point positif, sans transfert, mais vraiment sans transfert, donc c'est absolument fabuleux. Et puis on le sent pas, il n'y a pas ce côté qu'on peut avoir un petit peu collant comme si c'était un peu justement un gloss, etc. Non, non, c'est pas collant du tout, on le sent pas, on oublie ce qu'on a sur les lèvres. C'est quelque chose qui s'adapte à beaucoup de make-up, ça reste assez lumineux. Et puis point positif, c'est un embout mousse qui est conçu de manière à faire, vous l'aurez vu encore une fois dans le tutoriel, mais à faire facilement le contour de lèvres et à venir remplir l'intérieur. On n'est pas obligé d'utiliser un crayon à lèvres au préalable, on n'est pas obligé de galérer complètement avec l'embout mousse pour faire les contours, etc. comme avec certains produits. Donc voilà, je pense que vous l'aurez compris, pour le moment, rien ne me déçoit. On passe maintenant aux produits pour les ongles. Sur mes ongles, j'ai donc ce petit vernis qui s'appelle Pink Lady et vous l'aurez remarqué, c'est une très jolie couleur, hein, tout simplement. C'est une couleur très très lumineuse. J'appellerais ça un rouge qui tire un petit peu sur le framboise.
ça n'est pas rouge mais ça n'est pas rose non plus. Il y a des mélanges de sous-tons et je trouve ça très lumineux, je trouve ça parfait pour la saison qui arrive, enfin pour la transition hiver-printemps. Je trouve ça joli. En termes de vernis, il y a une tenue, on va dire, de 3 jours. Au bout de 3 jours, il commence à s'écailler si vous avez une vie, voilà, si vous faites votre vaisselle, etc. Et puis, et surtout si vous tapez beaucoup à l'ordinateur. Au niveau du fini, c'est un fini qui est très brillant. Ce vernis est opaque, ça m'est arrivé de mettre qu'une seule couche quand j'étais pressée, parce qu'en plus il sèche vite. Donc ça m'est arrivé de me faire les ongles vraiment dans la précipitation, j'ai mis qu'une seule couche. Alors c'est bien plus joli, on va dire, avec 2 couches, ça fait plus homogène. Mais avec une couche ça passe, hein. On va pas se dire qu'est-ce qu'elle a fait sur ses ongles, c'est un petit peu bizarre. Il n'y a pas les traces de pinceau, enfin voilà. Le pinceau, justement, c'est un petit pinceau à poils courts. Ça rend quand même le côté assez pratique. On peut venir faire le bord de l'ongle sans risque de déborder complètement sur les cuticules, etc. Donc voilà, j'aime beaucoup ce vernis aussi. Je n'ai pas arrêté de le porter depuis que je l'ai reçu, vraiment. Et point positif, ils existent en beaucoup de couleurs et en ce moment ils sont à 2 € sur le site. Et pour rester dans les ongles, j'ai testé l'huile accélérateur de séchage. Donc vous savez, ces petites huiles qui se présentent sous forme de pipette. On vient juste déposer une goutte sur l'ongle et ça accélère le séchage du vernis. Ça le rend plus brillant. Et donc ça, pas de soucis, ça répond aux attentes. Et moi ce que j'aime beaucoup, c'est que ce type d'huile en fait vient quand même hydrater les cuticules, le contour de l'ongle. Ça vient apporter un soin en plus, donc je trouve ça assez sympathique. C'est le type d'huile qui est assez pratique tout de même à emporter. C'est vraiment, on peut l'agiter dans tous les sens, ça ne coule pas. Donc c'est un bon petit produit. Et je termine avec les parfums. Donc je pense que vous connaissez ces petits parfums, étant donné leur petit design, on les voit un petit peu partout. Et j'aime beaucoup les parfums conditionnés comme ça parce que c'est pratique, d'un, à glisser dans le sac, ça prend pas non plus beaucoup de place, ou à mettre dans une trousse de beauté. Il y a une bonne contenance, il n'y a pas besoin de beaucoup de vaporisation pour avoir un parfum qui dure. Moi j'en mets 2 comme vous l'aurez vu. Et ce sont des fragrances qui sont assez fruitées, fleuries, enfin c'est quelque chose de très printanier, de très léger. Il y en a énormément, j'ai été voir sur le site, je vous laisserai le lien en barre d'informations, mais il y a énormément de types de parfums. Et voilà, j'aime beaucoup. Voilà, c'est pas entêtant, ça tient bien. Ce sont de jolis petits parfums, de jolies découvertes. Et c'est le type de collection en fait qu'on a envie d'avoir, qu'on a envie d'agrandir. Voilà, donc je pense... Finalement, j'ai beaucoup parlé sur les produits, donc je pense que la vidéo va être quand même assez longue. Mais bon, tant pis, hein. Quand on aime, on ne compte pas. C'est bien ce qu'on dit, et c'est bien vrai. Et donc, je viens là maintenant de suite vous parler de la petite surprise. J'ai adoré ces produits, et la marque m'a proposé de faire gagner à l'une d'entre vous une petite pochette comme ça, avec 3 produits à l'intérieur. Donc on a le vernis, exactement le même que le mien, donc comme ça vous pourrez aller voir les photos pour voir ce que ça donne. L'encre à lèvres, exactement la même couleur que la mienne. Et puis un parfum, et ici ça va être le musc de rose, donc le même que celui que j'ai aussi. Et voilà, l'une d'entre vous pourra gagner cette petite pochette, mais pour voir toutes les conditions, parce que encore une fois rien ne se passe ici. Tout se passe sur le blog, donc je vous laisse aller voir les conditions de participation. Et puis voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Ce petit concours marque la fin des festivités pour l'anniversaire du blog, pour les 2 ans du blog. J'espère que tout ceci vous aura plu. Moi, mais ça m'a fait tellement plaisir. Mais bon, je pense que vous le savez, je me suis exprimée hein, sur mes vidéos, dans mes articles. Et je pense que vous commencez un petit peu à me connaître pour savoir que voilà, ça me met en joie. Donc j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu, que cette petite revue produit vous aura plu également. Et puis n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà testé la marque, ce que vous en avez pensé, si vous avez des produits de la marque à me conseiller, si vous avez bah voilà, des petits conseils ou ce que vous pensez quoi. Voilà, venez dialoguer avec moi tout simplement. Ça me fera grand plaisir de lire vos messages et de pouvoir vous répondre. Et puis si j'ai une petite question, tiens pendant que j'y pense, j'ai repéré chez eux des petits bracelets dorés avec comme un petit pompon. Et je ne sais pas si certaines d'entre vous l'ont, mais si vous l'avez, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce bracelet en commentaire parce que il m'attire énormément et je crois qu'il me le faut.
tout simplement. Non, je le trouve super sympa, donc voilà, je me demande les personnes qui l'ont, ce qu'elles en pensent, si il rend bien au poignet, s'il ne s'abîme pas, si le pompon ne fait pas que gêner en fait. Donc n'hésitez pas à me dire, tiens. Voilà, demande particulière. Et bien écoutez, sur ce, je vais vous laisser. Je vous laisse aller voir le blog, je vous laisse échanger, je vous laisse commenter. N'hésitez pas encore une fois à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Et puis en attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous pirates.